Bonjour et bienvenue chers amis pour un message concernant vos relations, quelles que soient ces relations. Bien évidemment, nous verrons par la suite s'il s'agit de relations amoureuses, amicales, professionnelles. On verra ça tout au long de notre tirage. Vous avez ici l'arcane de la force. Alors il faut vous méfier de vous-même là. De ce côté-là, ce sera vous, de l'autre côté l'autre. C'est-à-dire la personne à laquelle vous souhaitez penser et ici ce qui vous relie. Ce qui vous relie, c'est un peu plus de liberté en fait, 9 de denier. Plus de liberté entre vous, plus de spontanéité entre vous peut-être, parce que là j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est passionnant de votre côté, mais l'autre a besoin de transformation. L'autre souhaite une transformation, l'autre veut que les choses changent. Parce que pour lui, je pense que votre autre arrive à un moment où il a besoin à ce que ces transformations prennent lieu parce qu'il se sent enfermé, il se sent, alors j'ai le mot pris au piège, mais vraiment pour lui ou elle, l'heure est venue de passer à autre chose. Cet autre a besoin en fait de impulser un changement aussi bien dans votre relation que dans sa vie à lui, à titre individuel et personnel. Et ici, la force nous raconte que de votre côté, vous êtes très passionné, vous êtes peut-être même un petit peu exigeant, parce que j'ai l'impression, là on vous dit méfiez-vous des jugements sévères, parce que j'ai l'impression que vous êtes beaucoup dans l'impulsion. Vous avez presque envie de provoquer l'autre pour que l'autre agisse, que pour l'autre réagisse, pour que l'autre s'éveille, pour que l'autre se réveille. Vous avez besoin de quelque chose qui en fait vous permette de savoir, de connaître que l'autre tient à vous. Et j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose de spontané, parce que l'autre il est dans une autre, toute autre préoccupation. Et je ne crois pas que ce soit directement lié à vous. Il y a un souffle de liberté chez l'autre qui est en train de naître. Et vous, vous le devinez, vous le pressentez ça. C'est quelque chose, je crois, qui va quand même vous interroger énormément là. Parce que vous sentez que l'autre a besoin d'une transformation, a besoin d'une libération. Vous avez le 4 de coupe. L'autre attend vraiment l'opportunité de modifier quelque chose, mais vous aussi, votre relation a besoin d'une transformation, d'une autre approche. Peut-être vous, à laisser un peu plus de liberté à cet autre, et l'autre à communiquer davantage. Parce que là, votre hôte ne communique pas, il n'est pas du tout dans les paroles parce que je crois qu'il est en incapacité de vous dire quoi que ce soit. Pour la simple et bonne raison qu'il ne sait pas ce qui lui arrive. Il n'a pas les mots pour exprimer ce qui se passe en lui. Parce qu'en lui, il y a quelque chose qui est en train de naître, qui est en train de prendre force et puissance, qui est en train de le pousser. Il y a cette force intérieure qui le pousse vers quelque chose dont il n'est pas tout à fait conscient. Et vous, vous le devinez. C'est pour ça peut-être que vous allez le titiller, vous allez le chercher, parce que je crois que vous avez besoin que l'autre se réveille, au sens littéral du terme. Vous avez l'étoile. Pour vous, ce qui sera très très important, c'est d'avoir cette approche très guérisseuse, si vous voulez, de votre relation. Je pense que si vous retenez un peu votre passion, si vous arrivez à mater ce désir qui est en vous, qui exige peut-être une approche un peu plus, comment vous dire cela, plus consciente de l'autre, vous arriverez à l'écouter, à l'entendre. Mais ce n'est pas écouter avec les mots, ce n'est pas écouter avec les paroles, c'est écouter avec le cœur. Exactement, c'est exactement ce qu'on sent ici. Vous devriez vous brancher à la fréquence, mais vraiment inconsciente de l'autre. Parce que ce qui se passe pour l'autre, c'est très inconscient. Cette personne ne se rend pas compte, en fait, de ses besoins, ne se rend pas compte de ce besoin intérieur qui le pousse à cette exigence de la transformation. La justice. La justice qui nous parle de ce besoin d'équilibrer votre relation. Un peu plus de liberté, un peu plus de souffle, un peu plus d'air, un peu plus d'équilibre. Parce qu'il y a quelque chose qui est très, comment dire cela, autoritaire. Et
entre nous, je crois que c'est vous qui poussez là. Parce que vous sentez, vous pressentez qu'il y a un changement profond dans l'autre. Vous sentez, vous pressentez que l'autre a besoin de changer et qu'il cherche ce changement. Et je crois que pour vous, c'est quelque chose qui est très difficile, très compliqué à encaisser, très compliqué à intégrer. Et surtout, vous ne comprenez pas que l'autre n'arrive pas à saisir. Wow, vous vous rendez compte que les 3 arcanes que nous avons là, ce sont les arcanes majeurs. Parce que vous avez le monde. L'autre a besoin de finir quelque chose. Votre autre a besoin de mettre un terme à une situation. Il a besoin de tourner la page. Il a besoin de tourner la page. Il a besoin de passer à autre chose. Et il n'attend que ça. Il attend l'opportunité. Et vous le savez, vous le sentez. Vous le pressentez. Au plus profond de votre être, vous pressentez que votre autre a besoin de quelque chose qui peut-être vous échappe. Et qui peut-être ne vous inclut pas non plus dans cette affaire. Parce que j'ai l'impression que l'autre attend quelque chose. Ou peut-être vous n'allez pas faire partie de ce projet, de ce désir, de ce quelque chose, je pense, qui le dépasse. Parce que votre hôte ne sait pas de quoi il s'agit. As de bâton. Votre autre a une passion qui est en train d'émerger, qui est en train de prendre part en lui. Et oui, et c'est quelque chose qu'il n'arrivera pas à maîtriser. Je ne pense pas, je ne crois pas que l'autre arrivera à le maîtriser. L'autre n'arrivera pas, parce que c'est trop puissant, à dompter. Vous, de votre côté, il n'y a pas de souci. Le côté dompter, vous savez faire. Par contre, ce qui va vous perturber, ce qui va vraiment vous irriter, ce qui va vous frustrer, c'est que l'autre prépare quelque chose où vous en êtes pas. Vous ne faites pas partie de ça. Et il y a ce côté vraiment guerrier chez vous. Presque vous voulez aller le chercher, alors que on vous conseille plutôt d'être dans cette étoile. C'est-à-dire dans la nécessité de guérir peut-être cette volonté chez vous, de l'apaiser, de la tranquilliser, pour rassurer l'autre, parce que l'autre a besoin d'air. Et vous aussi, entre nous, vous aussi, vous avez besoin de souffler. Vous avez la roue de la fortune ici. Je pense que votre relation pourrait être mise à l'épreuve ici. Mise à l'épreuve par votre volonté de pousser l'autre à s'exprimer et l'autre dans sa fuite en avant. C'est vraiment quelqu'un qui est dans la fuite en avant pour la simple et bonne raison qu'il ne comprend pas ce qui lui arrive. 6 de coupe. Je pense que vous avez vraiment besoin de rééquilibrer les choses et vous aurez l'opportunité. Je pense que si vous délaissez un peu les choses, si vous... comment dire cela, si vous débridez les choses, je crois que vous réussirez quand même à aller vers quelque chose de beaucoup plus évident, beaucoup plus simple, beaucoup plus accessible. Et je pense que vous devriez laisser un peu d'espace à cet autre, parce que l'autre a besoin de se retrouver avec soi-même. L'autre a besoin de se retrouver avec lui-même. Vous voyez, vous êtes vraiment dans la combativité, vous. Vous devriez faire attention à ce désir que vous avez, cette volonté que vous avez. Bien sûr, vous pouvez inverser, hein. Ça peut être l'un ou l'autre, ça peut être la polarité yin comme ça peut être la polarité yang, ou ça peut être la polarité yang yin. À vous de voir en fonction de votre situation. Moi, quoi qu'il en soit, la polarité yin ici est dans cette force. C'est-à-dire, elle fait du forcing, voilà. Elle fait du forcing pour maintenir le statu quo, pour préserver quelque chose, pour garder quelque chose. Parce que je pense que la polarité yin sent ici qu'il y a quelque chose qui lui échappe. La polarité yin sent qu'il y a quelque chose qui va pousser le yang en fait à changer, à pousser le yang à modifier quelque chose. Il y a vraiment cette nouvelle approche pour le yang. Et en plus, cette personne a besoin, vraiment a besoin de ce changement. Il faut jouer très stratège ici. Très très stratège. Il faut regarder les choses sur le long terme. Ne pas vous focaliser sur les étapes. Peut-être que là, l'autre a besoin d'un peu de liberté. La tempérance. Guérissez cette volonté, ce désir
d'aller chercher votre autre, parce que autre, il a vraiment besoin d'espace, de l'air, il a besoin d'air, il a besoin de temps. Sur le 13, vous avez l'empereur, et oui, c'est la polarité yang là. Et pour la polarité yin, vous avez 4 d'épée. Vous voyez, il y a encore cette idée, connectez-vous. Connectez-vous à ce que, à votre intériorité, à votre intuition, à cette étoile, à ce quelque chose qui va vous relier à l'autre sur un autre plan. Sur le plan, en fait, auquel vous ne pensez pas aujourd'hui. Je pense que vous avez besoin de travailler avec ce magicien, ce lien, sur d'autres plans que le plan terrestre, sur d'autres plans que ici et maintenant. Vous avez besoin de travailler cette relation, je pense, à différents niveaux. Parce que vous êtes très, en tout cas la polarité yin, quelle que soit cette polarité, elle est trop ancrée dans ici et maintenant. Et l'autre a besoin vraiment d'une transformation, justement pour redescendre sur Terre. Quand je dis redescendre sur Terre, je pense que c'est quelqu'un qui est très dans une situation, comment vous dire cela, qui le dépasse. En fait, c'est comme si il flottait, parce que j'ai cette notion de flottement, j'ai cette notion de quelqu'un qui est complètement dans les nuages, quelqu'un qui n'est pas ancré. Là, la polarité yang n'est pas ancrée. Elle est dans l'attente, elle est dans l'espérance, elle ne voit pas en fait ce qui se passe autour d'elle. C'est quelqu'un qui est profondément perdu, j'ai cette notion de perte, j'ai cette notion de quelqu'un qui est dépassé par la situation en tant que telle, qui est dépassé par ce qui se passe. Et je crois que vous avez justement besoin de vous élever au-delà d'ici et maintenant. Par contre, vous êtes dans l'inverse. Donc, c'est le yin, c'est assez surprenant, mais c'est le yin ici qui est ancré dans la matière, ancré pleinement dans ici et maintenant, et alors que yang est un peu sur un autre plan. Et là, il y a cette idée de se retrouver en milieu, de se retrouver à un moment un peu particulier, un peu spécifique, c'est-à-dire de vous retrouver à mi-chemin. Il vous faudrait vous retrouver à mi-chemin. Se retrouver à mi-chemin. Alors, le pendu. Je crois que vous avez, ou ce yin, a vraiment besoin de revoir les choses à la racine. Page de denier. À la racine. C'est-à-dire aller chercher un peu plus de liberté, un peu plus de spiritualité, un peu plus de reconnexion dans la 5D. Parce que là, dans ce côté yin, j'ai l'impression que vous allez chercher à matérialiser, à concrétiser. Vous avez besoin d'être dans la matière. Et on vous dit que vous n'êtes pas tout à fait conscient de cette grande force intérieure que vous avez. Vous ne l'avez pas suffisamment explorée, vous ne l'avez pas suffisamment mis en lumière, en avant, et vous avez besoin de prendre du recul. C'est pour ça ce 9 de denier nous dit, l'un et l'autre, vous avez besoin de la distance, d'une prise de distance. Mais concrètement, réellement. Pourquoi? Parce que c'est cette prise de distance qui vous aidera l'un et l'autre à justement regarder les choses d'une autre manière, à regarder les choses différemment, parce que votre autre a vraiment besoin de revenir vers quelque chose de très matériel, très concret. Et vous avez ici l'étoile et vous avez le 4 de coupe. 4 de coupe, c'était l'énergie ici, et l'étoile, c'est votre énergie, c'est l'énergie de yin. Et votre autre a besoin que vous le rejoigniez dans cette cinquième dimension, sur des plans différents, sur des plans subtils, parce que l'autre est dans un plan subtil et il vous attend dans ce plan subtil, il attend votre élévation. Vous avez l'ermite, exactement, c'est la sagesse là. En fait, il attend votre élévation, il attend votre connexion, votre reconnexion. Il y a presque cette idée que lui,
ou je vais dire lui parce que c'est l'énergie yang. En fait, c'est comme si lui était déjà là-bas et lui il a besoin de descendre pour qu'il puisse descendre en 3D, pour qu'il puisse redescendre ici et maintenant. Il a besoin de votre ascension, il a besoin de vous, il a besoin que vous arriviez en fait à dépasser ce désir d'avoir quelque chose ici et maintenant et en fait de le rejoindre. En fait votre hôte vous demande de le rejoindre dans la 5e dimension, sur les plans subtils. Vous avez le 10 de coupe. C'est-à-dire que vous avez besoin ici, vous, de vous reconnecter à vos émotions. Et vous avez la reine de denier. Parce que il y a quelque chose qui bloque inconsciemment chez vous et qui est lié à cette harmonie émotionnelle. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous échappe ici. Qui vous échappe profondément par rapport à l'émotionnel. L'émotion n'est pas toujours mobilisée à sa juste valeur. Comme si vous aviez tellement besoin de preuves ici et maintenant, sur ce plan-là, que quelque part, vous avez envie de maîtriser les choses, parce que dans cet arcane, on nous dit « méfiez-vous des jugements sévères ». Et j'ai l'impression que vous êtes trop sévère. D'abord, vous êtes sévère avec vous-même, avec vos propres ressentis, parce que je pense que vous devez être partagé. Vous êtes partagé entre un amour, un désir, une volonté d'être avec l'autre, de l'écouter, de l'entendre. Et en même temps, vous avez peur de vous livrer. Vous avez peur de votre vulnérabilité. Vous avez peur, en fait, de montrer cette vulnérabilité et ce désir. Vous avez la tempérance. Avec la justice, il y a encore cette idée, besoin de guérison. Il y a quelque chose dans votre relation qui a besoin d'être guéri. Il y a quelque chose dans votre relation qui a besoin, 6 d'épée, qui a besoin d'être soigné. Et pour que vous puissiez soigner cette relation, pour que vous puissiez donner un peu plus de matière, un peu plus d'épaisseur, de densité, parce que c'est toute la question, c'est la question de densité. En ce qui concerne, par exemple, le yang, ici le masculin, il est davantage dans quelque chose qui n'est pas très dense, il est dans des plans subtils. Et la yin, ou le féminin, la féminine, enfin comme vous voulez, en tout cas le côté yin est davantage dans quelque chose de très dense, très matériel, très matérialiste même dirais-je. Pas dans le sens je suis matérialiste, mais vraiment quelque chose de très concret, très matériel. Et là, en fait, vous avez besoin de vous retrouver à mi-chemin. Vous avez besoin de vous rencontrer à mi-chemin. Et c'est cette rencontre à mi-chemin qui va vous aider l'un et l'autre à retrouver quelque chose de suffisamment dense pour être traduit ici et maintenant sur ce plan-là, et en même temps suffisamment volatile pour que vous puissiez, en fait aérien, pour que vous puissiez vous retrouver aussi sur d'autres plans. Et j'ai l'impression que ici tout dépend du féminin. 9 de denier, exactement la même énergie qu'on a eue au départ entre les deux personnages là. 9 de denier, et le 9 de denier, vous voyez, c'est l'autre qui a besoin de souffle, de liberté, de libération. Et en plus, il avait l'arcane 13, c'est-à-dire l'arcane de la mort. Parce qu'il y a une profonde transformation qui est en train de se jouer ici pour cet autre. Et vous avez le 7 de denier. Cet autre a vraiment besoin, pour revenir dans quelque chose de dense, de matériel, de concret, besoin d'une libération, d'une liberté. Et cette liberté, elle dépend de vous. C'est-à-dire, quand je dis vous, de ce yin, ça dépend de cette capacité du yin à explorer ses émotions. Parce que les émotions, c'est un autre plan. C'est-à-dire que les émotions sont volatiles, elles sont très aériennes, elles sont impalpables, invisibles, vous voyez. Et c'est ça dont vous avez besoin. Parce que vous, là, vous voulez des preuves. Alors que Yang, là, justement, il ne peut pas vous en apporter.
Parce que tant que vous n'avez pas libéré quelque chose en vous, chez vous, pour rejoindre le yang sur d'autres plans, je pense que ça va être un peu compliqué. Waouh, ok, qu'est-ce qui vient de se passer? Je ne sais plus. Alors, 4 de coupe, il était là. Ok, donc ça veut dire que c'est ces deux-là. Parce que j'étais tellement dans la canalisation. 9 de denier, oui. Là, on a le roi de denier et on a l'impératrice. Il y a cette idée de réception, réceptionner, produire quelque chose, parce que l'impératrice, elle est justement dans cette idée-là. Elle est dans cette idée de production de quelque chose, production d'une situation, production d'une potentialité. Je pense qu'il y a du potentiel à matérialiser, à concrétiser, parce que ce roi de denier nous dit qu'il y a du potentiel. Mais ce potentiel ne peut se réaliser que si, et uniquement si, le yin, le féminin, se libère de cette volonté de maîtrise matérielle. Au dos deck, j'ai pas vu. 9 d'épée. 9 d'épée parce qu'il y a beaucoup d'angoisse, de stress. Et je pense que ça, c'est du côté du yin. Parce que yin, ici, est vraiment perdu dans sa volonté de vivre quelque chose ici et maintenant. Alors, justement, entre le pendu et le 10 de coupe, quel est le conseil? 7 de bâton, cessez de vous battre. Cessez de vous battre, s'il vous plaît. Les yin, ceux qui ont la polarité yin, que vous soyez un homme ou une femme, cessez de vous battre, parce que vous avez en plus le chevalier de bâton. Vous ne faites que déstabiliser la relation. Vous ne faites que déstabiliser le lien. Vous ne faites que déstabiliser les choses. Parce que vous avez une profonde volonté ici, profonde volonté de maîtriser quelque chose, de dominer quelque chose. Pas de dominer l'autre, mais je pense que vous avez besoin d'être rassuré. C'est pour ça, parce que vous avez besoin d'être rassuré. Et pour l'autre, 2 de denier, pardon, 2 de denier. L'autre, la polarité yang, a besoin de faire redescendre quelque chose dans la matière. Parce que là, en fait, l'autre, c'est comme si, en fait, c'est assez surprenant. En fait, il est presque inexistant là dans le message. Quand je dis je le sens, c'est très énergétique, c'est très volatile, mais dans la matière je ne le vois pas. Alors que vous, là, de ce côté-là, le yin, waouh, je peux vous dire qu'il y a une présence terrestre qui est extraordinaire. Par contre là, la présence est très subtile, très énergétique, as d'épée. Et ça doit être quelque chose de conscient. Ça doit être quelque chose qui vraiment est pris en toute conscience et fait en toute conscience. Et je pense que l'autre ne peut le faire tant que vous n'explorez pas vos propres émotions et tant que vous ne cessez de lutter. Parce qu'il y a une lutte chez la féminine, chez le yin ici, une lutte qui est extraordinaire, le fou. Je crois dans le relationnel ici, il y aura ce nouveau départ, il y aura un nouveau cycle. Mais ce nouveau cycle est pour l'instant en préparation, vraiment en préparation. Ce n'est pas quelque chose qui est accessible immédiatement. Est-ce qu'elles sont toutes? Elles sont toutes. Non, elles ne sont pas toutes. Alors, attendez, non, elles ne sont pas toutes. Donc, ok, ben on va faire comme le tarot le veut, As de denier. Vous voyez, l'opportunité n'est pas encore là. Parce que là, on est à l'envers dans notre jeu. Je vérifie. Oui, on est à l'envers. Donc, As de denier, ici, nous raconte quoi? Que ce nouveau départ, pour l'instant, est très très loin d'être initié, d'être mis en place. Pourquoi? Parce qu'il y a tout un travail de gestation, de réception. Et la réception, elle est du côté du yang, c'est-à-dire que le yang vous attend. Et si ma mémoire est bonne, l'As de denier, il était du côté... Non, c'était l'As de bâton. Mais je ne sais plus, je crois qu'il y a eu un As de denier quelque part, peut-être que je me trompe. Mais en tout cas, c'est le masculin qui a besoin de matérialiser, de concrétiser quelque chose. Il a besoin de cette matérialité. Et vous, c'est justement ce yin, enfin, je dis vous, mais ce yin a vraiment besoin d'une élévation, d'une ascension
une ascension spirituelle émotionnelle. C'est vraiment tout est dans l'émotion parce que c'est relié pleinement au spirituel. Alors on va voir nos anges. Alors, l'oracle des anges, qu'est-ce qu'il nous dit? Pour le yin, l'ange de l'exploration spirituelle. Écoutez, je crois que le message est clair. Le yin a besoin justement de cette exploration spirituelle, l'ange de l'apprentissage. Pour le yin, c'est une question d'apprentissage, de ascensionner, de remonter, d'aller vers, à travers cet émotionnel épuré, harmonisé, d'aller vers, en fait, de rejoindre le yang qui est déjà là-bas, qui est déjà dans cette 5e dimension. Et justement, pour ce yang, ok, l'ange du vol libre. Je crois qu'il vole déjà, hein, le yang là. Il est, voilà, il est quelque part, mais justement, yang a besoin d'atterrir. C'est qu'à de le dire. L'ange du ravissement. Je pense que c'est assez incroyable ici, comme je sens, mais vraiment, mais comme juste le fil énergétique. Je ne sens pas l'être, je ne sens pas l'essence, la personne. Mais par contre, ici, je sens quelqu'un qui est matériellement présent ici et maintenant. Par contre, là, je n'ai pas cette sensation. J'ai vraiment la sensation presque très volatile, très nuageuse, je ne sais pas, brouillard, quelque chose comme ça. Et pour la relation, qu'est-ce que nous avons? L'ange des bénédictions. Super. La relation, on sent qu'il y a quelque chose d'assez profond entre vous, mais, je crois qu'il y a quand même du travail. L'ange de la masculinité. Le masculin vous attend. C'est le yang vous attend sur des plans subtils. Parce que c'est là-dessus que vous allez travailler, c'est là-dessus que vous allez en fait mener un travail du côté yin. Parce que je pense que si c'est vous qui écoutez, c'est vous qui avez besoin de mener ce travail. Parce que je crois que l'autre ne serait même pas... Je vais vous dire quelque chose, voilà ce qui arrive. L'autre n'aurait même pas l'idée de regarder cette vidéo. Parce que je crois qu'il est vraiment déconnecté de la réalité. Bon, bah écoutez... Oui, déconnecté de la réalité. Alors, notre deuxième oracle, l'archange Uriel. La lumière divine vient de l'intérieur. Ça, c'est pour vous le message. De toute éternité, je suis lumière, amour et sagesse. Encore ce côté émotionnel pour vous, pour le yin. L'ange gardien des enfants. J'honore l'enfant précieux qui est en moi. Je nourris et je chéris tous les commencements. Il y a quelque chose qui va recommencer, il y a quelque chose qui va commencer même dans cette relation. Alors, pour le yang, vous avez l'ange de la sérénité. En m'acceptant moi-même, j'accède à la quiétude et à la sérénité. Et on sent que l'autre a du mal à faire descendre quelque chose qui est dans la 5e dimension. Mais c'est même au-delà. C'est sur un autre plan. Vraiment, il est complètement inaccessible, ce masculin. Et il vous attend dans ce royaume inaccessible. Il vous attend dans ce royaume inaccessible. Le prince de l'Ouest, par amour pur et par bonté, j'agis sur la réalité objective. Vous voyez, l'autre a besoin de descendre, ici et maintenant dans la 3D. Dans la 3D, je suis presque en colère. En fait, l'autre a besoin de rentrer dans son énergie d'empereur. Empereur, c'est ici et maintenant. Et vous, rentrez dans l'énergie de l'impératrice, dans la préparation. Et n'oubliez pas qu'on avait l'impératrice et on a l'empereur. Et justement, pour votre relation, il y avait la roue de la fortune, la tempérance et le fou. L'ange Métatron, je suis relié à la source même du bien, de l'amour et de la créativité. Se retrouver sur un autre plan, d'abord, c'est fondamental et essentiel. Et c'est du yin que viendra en fait le lien et cette ascension. L'ange gardien du service, en offrant le meilleur de mes talents et de ma bonne volonté, je tiens une place plus importante
dans l'univers. Voilà. Voilà, chers amis. Alors, l'oracle des flammes jumelles. Et bien la force. Pour le côté yin, la force. C'est exactement la même énergie qu'on a eu au départ. La force et foudre karmique. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, ça va faire mal. Mais je pense que c'est nécessaire. Je suis désolée de vous dire ça comme ça, mais c'est nécessaire parce que vous avez besoin de libérer quelque chose là. Oups, ok. La patience. Il y a encore cette idée. Le masculin vous attend. Il attend que vous, justement, vous épuriez ces foudres karmiques. La fuite. Et tant que vous n'avez pas épuré ça, il sera dans la fuite, le masculin. C'est-à-dire que, en fait, il est dans la fuite. Pourquoi? Parce que c'est vraiment incroyable. Parce que vous avez d'abord pour mission de vous retrouver sur un plan plus subtil. Puis ensuite, ça descendra dans la matière. Ensuite, ça descendra dans la matière. J'ai l'impression que ce message s'adresse à des flammes jumelles. J'ai l'impression. Après... Eh bien, écoutez, je crois, et je suis ravie pour vous. Parce que là, vous allez vous prendre des foudres karmiques, mais c'est pour mieux vous retrouver. Alors, qu'est-ce qu'on a en d'autre deck? Espoir, gardez l'espoir. Je pense que vous allez passer par un moment... Aïe, délicat au plan notamment de la matière, parce que justement, on veut que vous y alliez rejoindre cet autre qui vous attend, qui patiente. Ce que je sens ici, c'est presque ce côté un peu désespoir. C'est pour ça que vous aviez à la fin espoir et après vous avez la joie. Joie, union. Eh bien écoutez, hein, je crois que ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Mais je pense que vous avez quand même un sacré travail à mener. Un sacré travail à mener. Alors, sur quoi vous devriez travailler, vous, de votre côté? Sur quoi devrait travailler la polarité yin ici? L'armure. Eh oui, c'est les émotions, ça. Vous avez pris l'habitude de vous protéger. Revenez à plus de légèreté intérieure. Je crois que vous ne l'avez pas compris. Si vous ne l'avez pas compris, c'est vraiment que... oui, non, non, on sent que vous êtes blindé là. Vous êtes protégé. Retrouvez le sentiment de sécurité intérieure. Pour vous, en fait, c'est pour ça que vous allez avoir... c'est pour ça que vous avez la force, c'est pour ça que vous allez avoir ces foudres karmiques, parce que ça fait partie de votre libération. Et pour l'autre, pour la polarité yang, les barreaux. Les barreaux. D'anciennes croyances vous emprisonnent. Autorisez-vous à vivre. Je pense que l'autre ne s'autorise pas à vivre quelque chose. C'est pour ça qu'il a besoin de changer. Profondément de modifier quelque chose. Parce qu'il y a cette idée de libération. N'oubliez pas, regardez, c'était la libération. Et les barreaux, regardez. Il y a vraiment cette idée de rompre quelque chose, de casser quelque chose, de sortir de ce quelque chose qui est enfermant. L'esprit de la nature, il vous enseigne les lois de la nature, car il y a un sens caché dans chaque cycle de vie. Et l'autre ne voit pas. Je pense que l'autre ne voit pas encore ce qui est en train de se jouer. En fait, pour vous retrouver, vous devez dépasser la culpabilité. Vous êtes mal à l'aise en pensant aux erreurs que vous avez commises. Je pense que c'est le cas pour l'un et pour l'autre. La fusion purifiante, un nettoyage profond et nécessaire pour les mémoires anciennes. C'est pour ça que vous avez les foudres karmiques, chers amis. Quelque chose à nettoyer, à nettoyer, à nettoyer. Et oui. Allez, encore l'oracle du Tao et puis on arrête. Mais on me pousse à continuer, alors... Ok, je continue. L'armure. La diminution. Voyez, vous devez baisser votre garde. Déclin, réduction, frugalité, contraction, lâcher prise. Moins égale plus ingéniosité, sacrifice. Alors, est-ce que vous avez peut-être une blessure de sacrifice? Est-ce que vous sentez... Mais en tout cas, il y a cette idée de baisser sa garde. Eh oui. Redevenir cet enfant.
redevenir cette innocence. Nature confiante, quand on met son armure comme ça, mesdames, messieurs, quelle que soit votre polarité, en fait, ça veut dire qu'on a perdu son innocence. Ça veut dire qu'on a une blessure qui est profonde et qu'on essaie de cacher et qu'on ne veut surtout pas qu'on nous blesse. Et l'autre le sait, il le sent. Spontanéité, franchise, simplicité, inattendue, originalité. Je crois qu'il vous faudra vraiment travailler pour vous sur ce côté, baisser sa garde, enlever toute cette armure. Et comment vous allez le faire? En regardant vos émotions, en regardant toutes ces émotions en fait qui, je pense, ont été compliquées et difficiles. C'est pour ça que ça ne va pas être simple pour vous. Le rassemblement. À l'autre, il est très volatile, hein. Donc il a besoin de se rassembler, de revenir ici et maintenant. Convergence, amoncellement, unification, assemblage, combinaison de forces, supériorité de l'ensemble par rapport au parti. L'autre, il a vraiment intérêt, en se libérant, en passant à autre chose, à se rassembler. C'est pour ça on le sent très dispersé. En fait, c'est comme si c'était de l'air. Je sais pas, c'est vraiment bizarre. L'approche avancée, accueil chaleureux, qu'il vous accueille chaleureusement quand vous allez vous retrouver. Alors ça peut être à travers les rêves. Faites attention à vos rêves, parce que dans les rêves, les gens avec qui nous sommes connectés, même si ces gens ne sont pas là, on se retrouve avec eux. Conditions prospères, influence accrue, optimisme, détente venue. Je pense que la transformation de l'autre va vous aider, vous, parce que, à mon avis, on va avoir ici une connexion très forte et très profonde, qui fait que, en fait, vous avez besoin de vous retrouver pour vous retrouver un peu plus d'optimisme, et surtout, vous avez besoin de faire confiance. Et là, entre nous, avec cette armure, vous ne faites pas confiance. La communauté. Et vous savez ce qui vient là? Faire un. Faire l'un. Gentillesse, respect mutuel, but commun, interdépendance, accord, lien renforcé. Voilà pour les mots-clés. Le développement. Je pense que c'est le développement de votre communauté de liens. Progrès graduel. Parce qu'il y a beaucoup de choses ici à travailler. Ça ne va pas se passer du jour au lendemain, je vous assure. Continuité. Prudente lenteur. Faculté d'adaptation. Approche convenable. N'oubliez pas que c'est du Tao, donc c'est une carte, enfin en tout cas c'est un oracle chinois, donc approche convenable. Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut l'entendre. Mais tout ça c'est symbolique, vous le savez très bien. Si vous m'écoutez, si vous êtes resté jusqu'au bout avec moi, c'est que vous comprenez parfaitement qu'on est ici dans cette approche alchimique. Ça peut être en fait à l'intérieur d'une même personne, le côté yang et le côté yin. Où le féminin est très ancré et le masculin un peu perdu. Ça peut être deux personnes. Vous savez parfaitement que tout cela c'est symbolique, c'est alchimique, c'est spirituel, c'est ésotérique. Voilà, c'est pour ça que j'ai créé aussi cette chaîne, pour des gens qui ont un peu plus de recul et qui ne sont pas dans cette relation de flamme jumelle comme certains le sont, c'est-à-dire qui attendent le sauveur, l'amour, des contes de fées. Je vous assure, quand vous êtes une flamme jumelle, vous sentez passer les foudres karmiques. Et les foudres karmiques, je peux vous dire que vous ne les maîtrisez pas. Vraiment pas, et ça fait mal, et tout le corps souffre, et l'âme, et on est perdu, et on vit tous et on passe tous par ces moments-là. Mais par contre, ce que je peux en témoigner pour ma part, c'est que on se libère progressivement, et en fait l'autre devient celui qui nous guide sur notre chemin. Il devient plus un guide, un partenaire dans un cheminement spirituel qu'un amour voyez, d'adolescent, un amour ici et maintenant, etc. C'est vraiment notre guide spirituel. Comme j'imagine, nous devenons à notre façon son guide spirituel. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, cette histoire de rêve, cette histoire de faire attention
à ses rêves, parce que dans les rêves on se retrouve, sur d'autres plans on se retrouve. Et même si aujourd'hui je sais que voilà, on est dans une société qui est dans l'efficacité, mais il faut prendre son temps. Parce que qu'est-ce que l'éternité face à quelques heures, quelques jours, quelques mois, quelques années de nos vies. L'éternité, en fait, nous œuvrons, nous les artisans de lumière, et je me place du même côté que vous, nous œuvrons pour quoi? Pour la lumière ici-bas. Et c'est ça l'idée, en fait, de tous ces liens d'âme. Et si vous m'écoutez là tout de suite, c'est parce que aussi il y a une connexion qui se fait entre nous. Et cette connexion, en fait, c'est quelque chose qui nous est donné pour nous construire les uns et les autres. Il y a encore 40 minutes, je ne savais pas que j'allais faire ça. Je ne savais pas que j'allais faire ce tirage, ni surtout quelle forme ça allait prendre. Et je ne savais pas, mais je sentais cette pression intérieure qui me poussait à le faire. Et c'est ce que j'ai appris avec le temps. D'écouter cet enfant intérieur, d'écouter cette force intérieure, cette force vitale qui est en chacun d'entre nous, quelle que soit après l'appellation qu'on lui donne. Mais en fait, en l'écoutant, on se retrouve soi. On retrouve ce potentiel créateur, cette impératrice dont je vous parlais tout à l'heure. On la retrouve, cette impératrice, cette énergie créatrice qui nous permet ensuite de faire redescendre. Voilà, je viens de matérialiser quelque chose, je pense, qui se prépare depuis plusieurs jours. Parce que depuis plusieurs jours, j'ai cette envie, ce désir de faire ce tirage. Je n'ai pas dit ce tirage, un tirage, mais je ne savais pas lequel. C'est pour ça, chers amis, ne préjugez de rien. Ne vous attendez à rien, parce que qu'est-ce que nos petits vies ici et maintenant par rapport à l'éternité, par rapport à l'espace du cosmos, de l'univers. D'ailleurs, que savons-nous sur notre univers? Ce que nous savons en tout cas, qu'il y a un principe fondamental et que je souhaite partager avec vous, c'est celui de l'amour. Et je vous envoie tout l'amour, si vous êtes dans ce côté-là sur les foudres karmiques, que toute énergie positive et que vos guides vous accompagnent pour que vous puissiez vous débarrasser de cette armure, pour que vous puissiez vous dépouiller de cette armure pour rejoindre votre autre, là où il vous attend, parce que le masculin vous attend, que ce soit à l'intérieur de vous ou que ce soit sur d'autres plans. Voilà, chers amis, merci de votre visite, à très très bientôt, belle libération, et ne culpabilisez pas, nous sommes que des êtres humains, d'accord, des artisans de lumière, mais que des êtres humains. Bonne fin de journée à tous.